Et coucou tout le monde, c'est Prince Dina. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est donc notre ami Chatty qui nous a préparé ceci. Donc c'est un petit PowerPoint sur vous qui avez voté sur notre Discord. N'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre sur Discord, tout sera en description ou en commentaire épinglé. Pour voter sur différents thèmes qu'elle choisit. Aujourd'hui ça va être la chanson de méchant Disney que vous préférez, vous avez voté. Si vous voulez participer à d'autres concours, n'hésitez pas à venir, Chatty en fera peut-être d'autres. Et aujourd'hui nous avons une invitée très spéciale avec nous, il s'agit de notre magicienne, théoricienne, je sais pas si ça se dit, mais bon on va le dire, préférée, Amy. Aïe avec renard. Alors ma chère Amy, est-ce que tu es prête pour cette petite expérience que Chatty nous a entièrement préparée toute seule? Et prête. C'est parti pour un Prince Ali reprise contre Kidnapper le Père Oreille à Forway de Monsieur Jack. C'est Prince Ali reprise. Oui, c'est la reprise de Jafar. Ouais, qui est vraiment rigolote, du coup c'est assez marrant. Normalement je crois que Jafar... Je crois que Jafar devait avoir sa propre musique à ce moment-là. Dans les scènes supprimées, il devait avoir une chanson de vilain à lui où il humiliait Aladdin en pleine présentation officielle du Prince Ali. Oui. Donc c'était pas la reprise du Prince Ali, je sais plus, c'était genre voyons de quoi t'es fait ou quelque chose comme ça. J'ai plus le titre en tête. Kidnapper le Père Oreille, j'ai vu que très peu l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'arrive pas à m'en rappeler. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je l'aime bien personnellement, c'est Amstramgram du coup qui ont été les trois petits diablotins qui sont au service de Oogie Woogie, mais qui ont été missionnés par Jack de kidnapper donc le Père Noël, qu'ils appellent le Père Oreille, et du coup ils sont comme ça dans leur petite cabane en train de réfléchir à comment ils vont le capturer. Donc t'es comme ça, kidnapper le Père Oreille. Oui, ça y est. Tout de suite, je la vois. Et tu es d'accord du coup avec les 82%? Bah perso, je préfère un petit peu celle de kidnapper le Père Oreille parce qu'elle est un petit peu plus longue et puis un petit peu plus rythmique. Puis les trois personnages sont rigolos. Mais après c'est vrai, le Prince Alice. Est-ce que c'est une chanson tournant, on va dire. Elle est populaire à cause du film qui est plus populaire quand même aussi, quoi. Alors après nous avons Qui ose peindre mes roses en rouge de Alice au Pays des Merveilles contre Cruelle le Diablesse. Toi, ça serait quoi ta préférée? Oh, la Cruelle Diablesse. Bah, qui ose peindre mes roses en rouge si c'est celle de la méchante reine? Elle est très courte en fait, elle dure que 3 secondes pour dire. Ah ouais. Mais moi je peux pas nier que je la trouve trop entraînante, alors je l'adore, mais j'adore Cruelle Diablesse, c'est un plaisir coupable. Mais moi ma préférée c'est Qui ose peindre les roses en rouge, mais je pense que les abonnés ont mis Cruelle Diablesse aussi. Ah, Cruelle Diablesse à 64%. C'est serré quand même, hein. Après, nous avons Tuons la Bête, de La Belle et la Bête, ou Bling Bling de Vaiana. Tamatoa, c'est un méchant, mais un méchant, j'ai envie de dire, c'est un méchant secondaire, pour dire. C'est un rebondissement, mais on peut pas dire que ce soit... Oui, voilà. Un antagonisme, pas le principal. C'est un peu un Iago, si on reste dans les... Et Tuons la Bête, je trouve que c'est une des musiques, comme ça, hein, parce que je les ai pas toutes là en tête, hein, contrairement à tous les jeunes d'aujourd'hui, dans la tête, j'ai toutes les musiques de tous les Disney, depuis Blanche-Neige, même les plus obscures. Et Tuons la Bête, c'est vrai que c'est une des musiques de Disney, je pense, les plus sombres, avec des sauvages. Oui, quand même. C'est une incitation à la haine totale. Bah, là, c'est tout le village qui se dit, allez hop, on y va. Je parierais sur Tuons la Bête quand même. Parce que peut-être que... Moi aussi, je pense. Je pense que la majorité des abonnés quand même se disent que Bling Bling est peut-être plus douce, quoi. Bah, Bling Bling, c'est plus le méchant qui se la pète. Ah, bah c'est Tuons la Bête. 75%. Ah bah tiens. Ah, mais on est bon pour l'instant, hein, dans les prédictions. Mon chant d'espoir, le Roi Lion 2, ou Tu n'es qu'un amateur, le retour de Jafar. Oh, c'est dur pour moi. Là, c'est dur. Ah non, moi, c'est mon chant d'espoir, mais... Pour ma défense, le retour de Jafar, je l'ai vu une fois et j'ai pas du tout accroché. Mon chant d'espoir, déjà j'adore le Roi Lion 2. En plus en français, je sais pas si en VO c'est le cas, mais en VF c'est la même voix que Winifred, donc Bette Midler, la VF de Bette Midler. Donc du coup moi je suis... J'en ai aucune idée pour la VO. Tu n'es qu'un amateur, c'est vraiment la chanson de Jafar. C'est vraiment sa chanson solo. Et je la trouve vraiment très rigolote. C'est vrai que... C'est beaucoup des jeux de mots, c'est beaucoup des calembours. À voir aussi ce que ça donnerait en VO. J'avoue que j'ai jamais regardé en VO. En VO, mon chant d'espoir, ça s'appelle My Lullaby. Donc ça se traduirait ma berceuse, quoi, en gros. Donc elle est en train de bercer Kovu. C'est plus percutant en VO, du coup, le titre. Ah ouais, mais c'est faux. Elle est comme ça. That's my lullaby. C'est ma berceuse, mais la berceuse, elle lui parle de massacre, quand même. Je suis désolé, parce que du coup, cette petite vidéo va être aussi très débat, parce que je trouve que c'est super intéressant. Et justement, pour souligner ça, je trouve, et je m'en suis rendu compte qu'assez vite,
vieux, je mets des guillemets, que la VF fait un boulot de fou. On a de la chance d'avoir une très belle VF en France, on a de la chance d'avoir des doublages géniaux. Je suis toujours super curieux, toujours de la VO, parce que très souvent, même s'il faut en sorte que ça se ressemble énormément, heureusement, c'est vrai que, comme tu viens de me l'apprendre, le fait que ce soit sa berceuse, ça a pas le même truc. Chant d'espoir, c'est personnel. Ouais. Là, c'est vraiment elle berce Kovu dans le massacre. C'est un peu je te lave le cerveau. C'est super psychologique, c'est super intéressant. Désolé pour les gens qui veulent voir l'avancée. Mais bon, je pense que Chati était aussi intéressé par ça justement. Le fait est qu'il y a un débat autour de ça. Et c'est super intéressant. Donc franchement, je pourrais pas choisir et je serais super content pour les deux. Je suis juste curieux de savoir le pourcentage. Mais toi, du coup, ça serait plus mon chant d'espoir. Le chant d'espoir, mais c'est parce que je la connais plus. C'est parti. Mais merci pour l'anecdote, c'est super intéressant. Et c'est le chant d'espoir à 75%. Donc pour l'instant, notre théoricienne s'en sort vraiment pas trop mal. Mais voilà. Ensuite, nous avons la vie d'artiste. Ah, la vie d'artiste. C'est Exidéon et Grand Coquin. Oui, dédicace à Zuriki, de Pinocchio du coup. Et le... Oh, j'adore la chanson des Siamois de La Belle et le Clochard. Oh, les chats, mais pas ces deux-là. Ah, j'ai envie de les éclater, je suis comme Princesse. Avec Princesse, on a un délire autour de ces deux personnages parce que on les voit très peu. C'est pas non plus vraiment des méchants, comme Grand Coquin d'ailleurs. C'est des emmerdeurs. Grand Coquin, si, dans le monde d'aujourd'hui, tu dirais c'est un mec qui veut vendre un enfant. Donc oui, dans ce sens-là, oui. Mais c'est vrai que... Après, il y a des bas, Pinocchio, c'est un enfant, c'est un pantin. Oui, c'est vrai, bon, c'est une poupée. Ben, disons que j'adore les Siamois, mais il faut voir la réalité. La vie d'artiste, je trouve qu'elle est sous-cotée, parce que c'est une musique qui... elle a sûrement été remixée, elle est beaucoup utilisée à Disneyland par exemple. Moi j'adore le chant des Siamois, mais j'avoue quand même que je préfère la vie d'artiste. Et je suis pratiquement sûr que les abonnés ont choisi la vie d'artiste aussi. Aussi bien parce qu'elle est très entraînante. La chanson des Siamois, elle est rigolote, mais elle est pas entraînante. C'est hypnotisant en fait. Voilà. Mais du coup je me demande... La vie d'artiste rentre dans la tête et tu la chantes. Des fois je la fredonne au boulot, je te jure. La chanson des Siamois serait aussi intéressante à écouter en VO parce que y a un jeu de mots qui marche. J'ai jamais essayé. Bah ouais, qui marche que en français. Ce qui est à toi est aussi à moi. C'est génial. C'est génial. Bon, je parie sur la vie d'artiste. Il y a plein de trucs. Voyons voir. Ah non. What? Je pense que c'est le côté hypnotique de la chanson des Siamois. Ou alors, parce que les Siamois sont vraiment des antagonistes énervants. Après oui, je suis désolé Chati, je suis désolé en fait c'est comme on est deux, au départ j'avais eu peut-être l'idée, si tu veux Amy je t'explique en même temps, qu'on regarde aussi les réactions que vous avez eues. Mais le problème c'est que je pense que la vidéo serait trop longue. Donc Chati, quand tu regarderas cette vidéo, ou vous, quand vous regardez cette vidéo, bien sûr, excusez-moi, je sais plus où regarder parce que j'ai Amy là, j'ai ma caméra là. Vous nous direz si vous aimez comme ça ou si vous préférez une vidéo encore plus longue avec vos réactions, les abonnés qui ont parlé, parce qu'il y a toujours un gros débat dans les commentaires pendant le vote sur le Discord. Alors vraiment désolé Chati. J'ai pu en voir quelques-uns. Désolé vraiment Chati si tu voulais ça, mais c'est vrai que ça aurait été trop long je pense. Après nous on a Et confiance du livre de la jungle à La vie de pirate de Peter Pan. Alors attends. Là, la vie d'un pirate. Je pense que c'est celle-là. Parce que sinon, c'est l'autre chanson qu'ils ont, les pirates, c'est Quel bonheur d'être un voleur, mais c'est pas celle-là. Ah non, ouais. C'est pas la vie de pirate du coup. Je pense que ça va être comme avec les deux chansons précédentes. Et confiance, pas légendaire, mais elle est plus emblématique. Mais la vie de pirate, elle bouge plus. Je pense que Et confiance, c'est un air qui revient facilement. C'est vrai. Je pense personnellement, donc. Je pense que je préférerais la vie de pirate pour le côté qui bouge. Et confiance, c'est plus symbolique. Donc c'est vrai. Et ça, je pense que dans les commentaires du Discord, beaucoup de gens débattent de ça en fait. Ah ouais, la vie de pirate. Oula. Ah ouais, Et confiance, c'est fait. Laté. Donc après, nous avons Fille, Faille, Faux, Femme, donc de Coquin le printemps, chanté par le géant. C'est trop drôle celle-là. Et Pat, Roi de France, les Trois Mousquetaires. Alors là... Pat, Roi de France, je l'ai écouté une fois parce que j'ai regardé les Trois Mousquetaires par curiosité. J'en ai pas de souvenir. Moi non plus. Je l'ai vu une fois, j'irai Fille, Faille, Faux, Femme parce que je trouve que c'est super intéressant que ce soit sa formule magique en fait. Bah, les plus rigolotes, je trouve, tu le vois, il est tranquille. En plus, il fait pas méchant, il fait plus gentil. J'ai envie de dire gentil benet, c'est méchant, mais... Ah bah c'est... Oh, égalité 50-50. Ah, très marrant. Le prochain, c'est deux musiques un peu rigolotes. C'est Madame Mime, Merlin chanteur, chanté par Madame Mime. C'est les antagonistes. Et Yodel, Adel, Heidi, Heidi.
Je serais incapable de le faire pareil. Moi, franchement, je préfère La Ferme se rebelle. La musique est trop marrante, surtout que c'est un méchant, Au tu niveau t'attends. rythmique, ah oui, c'est sûr. Ah ouais, et tu t'attends à ce que... Pour moi, c'est le gros point fort du film, si ce n'est peut-être le seul. Mais j'adore ça. Le méchant qui contrôle grâce aux chansons, quoi. C'est génial. Madame Mime, j'adore. Mais... elle existe. J'aime bien juste, aussi voilà. pour ce que je m'en souviens. Je pense que les abonnés ont dû mettre Madame Mime parce que, hélas, La Ferme se rebelle a pas bonne réputation. On va regarder, hein. C'est vrai qu'elle a pas trop marché. Pourtant, la chanson, elle est marrante. Ah ouais. Voyons voir. Ah bah non 75%. Eh ben, C'est les vaches. on est assez liés avec les abonnés pour l'instant. Hein. Ah bah oui, pour le coup. Là, c'est pour toi. Bye bye déjà, Ah, Basile détective privé, comme je sais que c'est ton Disney préféré, ou un de tes Disney préférés. Et méfiez-vous des apparences Ah, de Pocahontas 2. Ah bah, je me souviens plus de Bye Bye déjà, mais je vais choisir Bye Bye déjà, parce que dans le Disney épisode sur Pocahontas 2, je l'ai trop entendu, et je trouve qu'il y a rien. Cette musique, il y a rien. J'ai même pas d'intéressant. retenu. En même temps, Bye Bye déjà, c'est entre guillemets, c'est une chanson de méchant, mais sans vraiment l'être, parce que Oui, si tu veux, je sais pas si t'as vu Basile détective privé, il y a longtemps. c'est une chanson que Ratigan a enregistrée sur disque en fait, et c'est, si tu veux, c'est le minuteur pour déclencher le piège qui doit normalement tuer Basile et Dawson. 71% quand même. Voilà, comme ça. Le prochain, Mes amis viennent de l'au-delà de La princesse et la grenouille, donc très très populaire, contre L'amour est un cadeau de La Reine des Neiges, très 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 populaire, que oui, on peut considérer comme une Aussi. musique de méchant, comme il y a un méchant de... Enfin, techniquement, il y a un méchant dedans, mais à ce Ah, moment-là, comme il est c'est pas Hans méchant. qui la chante, oui. Je pense que les gens en ont tellement marre de La Reine des Neiges qu'ils ont dû voter pour Mes amis de l'au-delà. Franchement, j'en suis pratiquement sûr. Même si L'amour est un cadeau est quand même une des musiques qui a mieux marché du premier La Reine des Neiges. Mais je pense que les gens la voient plus comme une pseudo chanson d'amour que vraiment Oui. une chanson de méchant. Donc si on reste sur le truc méchant, ce serait plutôt Mes amis viennent de l'au-delà. Puis Je sais elle pas. est classe, celle-là. Exactement. Ah bah voilà. 89%. Bah voilà. Ah, alors là, il va falloir que tu m'aides parce que je ne connais pas. Nous avons... Enfin non, la deuxième. What N'écoute que moi de réponse avec des ciseaux. Bravo, Chatti. Contre Le poil long de Winnie l'ourson. Je ne vois... Poil long. Le poil long, il y a un méchant déjà dans Winnie l'ourson. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire, attends. C'est Maître Hibou en fait qui chante une chanson sur un monstre. Je parie sur N'écoute que moi parce que je pense que beaucoup de gens vont être comme nous. Bravo Chatti pour tes connaissances, mais alors Oui, là, bah je pense... Ah oui, bravo, parce que celle-là... Ah, c'est ça. je savais- 100%. Ah bah oui, voilà. C'était. Ah bah je pense que beaucoup comme nous, ils connaissent pas. Après, Mergotel est une des dernières méchantes Disney. Ça commence à dater en plus, et une des dernières méchantes Disney qui a vraiment Oui, été. des vrais méchants. Voilà, on est d'accord. Donc ouais, c'était pratiquement sûr. Mais c'est une très bonne idée, Chatti, d'avoir mis ça, parce que voilà. Ensuite, nous avons... Oh, très intéressant. L'or de Virginie de Pocahontas et Soyez prête, le roi lion. Ah, c'est pas dur, parce que je sais que Soyez prête, c'est sûr. Mais l'or de Virginie, elle est tellement... Ah, je pense, bien, parce que cette franchement... musique. Je crois qu'avec Mag, il y a très longtemps, on avait fait un classement de nos musiques Disney préférées en commun, et elle est arrivée égalité, Pauvre amant perdition. Donc voilà, Soyez prête. À 92%. Donc voilà, il y a quand même des gens qui l'aiment, évidemment. Ensuite, nous avons... Oh, eh ben, Winnie l'ourson. De drôle. Messire le roi de mauvais aloi de Robin des Bois. C'est les effélants et les nouifs. Mais moi, je pense que c'est Messire roi Si qui tu va veux, en gagner. gros, je pense aussi. Mais si tu veux, en gros, dans les effélants et les nouifs, déjà, c'est pas Winnie l'ourson dans le vent, c'est dans le premier, ça. Je vois le titre en dessous, c'est dans le premier Winnie l'ourson. Chatti. Et c'est Tigrou qui fait peur à Winnie en disant que les effélants et les nouifs, ils volent du miel. Donc Winnie l'ourson a très peur. Et il commence à monter la garde pour être sûr qu'ils viennent pas lui voler son miel. Mais quand il s'endort, il rêve. Et puis t'as donc la chanson Les effélants et les nouifs. Je suppose que elle est bien, mais je pense que Robin des Bois va gagner parce que plus populaire, encore ouais, voilà. Je pense aussi, peut-être. Ouais. 50 quand même. 50%, hein. Du coup, ça me donne envie de les voir quand même. Alors, oh là là, mais il y a plusieurs tours. Donc je suis désolé, cette vidéo va être un peu longue. Alors, pauvre amant, on va essayer d'aller plus vite. Pauvre amant perdition, la petite sirène contre le Boogie Blues de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc je suis sûr que Ah, les deux sont trop. ouais, mais je suis sûr que c'est pauvre amant perdition, c'est obligé.
C'est obligé, c'est... Je crois que Chati avait vraiment fait un truc du style, et je peux pas voter parce que je connais pas les deux, tu vois. Mais je pense qu'elle a fait un juste... Je crois, oui, qu'elle avait fait un truc. 77%. Ouais, tu vois, c'est ça. c'est pas totalement... Oh non, dites oui ou non. Je déteste... Enfin, je sais pas. Ah, c'est- je connais pas. Aladdin 3 connais pas du et tout. le grand génie du mal. Ah bah là, c'est toi. Bah c'est marrant parce que t'en connais une. Ah là, voilà, ça, celle-là. Ah bah je pense qu'on peut parier sur la tienne parce que franchement, je crois en plus qu'avec Matt, Ah bah, franchement. dites oui ou non, elle était arrivée en dernier dans notre classement des chansons méchants. C'est juste les méchants dans Aladdin 3 qui disent soit tu nous rejoins, soit tu ne nous rejoins pas, mais c'est tout, il n'y a rien dans les paroles, rien en français. On précise qu'on juge en français, attention. Voyons voir. C'est la pire Et voilà. créature de Dieu. Oratigan. Oratigan. Ouais, voilà. Elle est interrompue à cause d'un des sbires un peu bourré. Elle est trop bien. Bon là j'ai besoin de toi parce que je connais aucun des deux. J'ai vu les deux films, mais totalement Oula. effacés. Et oh, un nouveau plan. Oh alors là, celle-là, elle m'est complètement sortie de la tête. Ah ouais, vraiment. Donc moi, je- Ça doit être quand Crochet décide de faire son plan en utilisant la fille de Wendy pour attraper Peter Pan. Ouais. Alors, j'ai pas du tout le rythme. Donc, impossible de te Je dire. les ai vus tous les deux, mais je m'en rappelle pas. Et l'autre, c'est... je l'ai eu qu'une fois. La femelle chien de la troupe dans Rox et Rookie 2, là, qui, en gros, elle essaye de dire à Rox que la vie d'artiste, c'est une grosse merde, parce qu'en fin de compte, tu fais tout ce qu'il te demande, et puis en fin de compte, il te dit juste, sois gentil, ferme D'accord. ta bouche, ça se passera bien, mais Franchement. tu n'as rien à dire. Je pense qu'on peut parier sur Peter Pan parce que Peter Pan est plus populaire que Roxy Rookie. Je sais pas, personnellement, je connais plus l'autre, mais bon, après... À voir. Mais ah non, sois gentil et tais-toi de Roxy Rookie à Comme quoi 67%. Donc écoute. Hein. Oula. Alors, Oula, alors il y en a un que je connais pas. Bah The Wild, je me rappelle que bah moi je sais que je l'ai toujours préféré à Madagascar parce que c'est sorti pas longtemps l'un après l'autre. Même si j'adore les Madagascar, je trouve que The Wild a vraiment quelque chose de super intéressant, surtout dans la réaction père-fils. jamais vu. Et des sauvages, c'est sûr que c'est lui qui va gagner. mais que- Ah, je pense, c'est classique, ouais, quoi. Pas la peine d'aller plus loin, je pense, des sauvages. On en a parlé tout à l'heure déjà. Voilà, c'était En sûr. plus, À c'est- 100%. Ah bah là, bah tiens, là, y a pas. Ouh là là. Je vois le suivant, ça me fait Ouh rire. là là. Je n'ai rien contre Coco le film, mais j'ai du mal avec les chansons où on se force à mettre à forcer l'accent alors que voilà, j'en ai déjà parlé 150 fois sur la chaîne, je vais pas en reparler là. Mais Après, celle-là, c'est entre guillemets, la chanson de Ernesto de la Cruz, c'est juste du vol. C'est pas une chanson de vilain, ça, c'est une vol. C'est du vol. ouais. Mais infernal, ça- c'est certain. Ça- Je suis sûr qu'elle va être dans le top 3. C'est certain, c'est Ouais, infernal, je pense, oui. c'est une des musiques les plus Ah bah, c'est une des chansons Ah, de voilà. vilain par excellence. à 60%, donc Quand même. mais je suis d'accord avec toi. Coco, je dis pas que Chati a eu tort de la mettre là parce qu'elle est quand même chantée par un Ah méchant. non, non, non. Mais je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup du fait est qu'il soit plus récent et qu'il y ait une forme de popularité à Coco parce que franchement, je veux dire, après ça dépend comment on juge les musiques. Je pense qu'on verrait les commentaires, Oui, on voilà. verrait beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on juge sur quoi? Sur la beauté de la musique, sur les paroles, Oui. parce que les paroles d'Infernal, c'est Bah, c'est violent. voilà, hein, on en aura. réfléchi. Je pense que je me trompe pas vu comment le monde évolue aujourd'hui, mais on n'aura plus jamais, jusqu'à la fin des temps, une musique qui fait autant, excusez-moi, trigger warning, couleur violette, on n'aura plus jamais une musique qui parle de la couleur violette dans un Disney, hein, parce que c'est clairement ce qu'il dit. Hein. Un enfant on peut pas comprendre, mais quand tu commences à être adolescent, tu comprends très bien ce qu'il veut faire à Esmeralda. Hein. Quand t'es petite, oui voilà, quand t'es petite, tu te dis aïe aïe aïe, elle va être arrêtée, puis après, oups. Bon, J'ai en- qu'est-ce que ça se attraper? J'ai encore besoin de toi. Le cavalier sans Alors j'en tête, connais qu'une. le crapaud et le maître Ah, elle est d'école. géniale. Et effrayant, affolant et félant de Winnie l'ourson. Mais il y a beaucoup Félant. de musiques hein, qui font un peu peur quand même dans les Winnie l'ourson. Hein, c'est la troisième. Pas qui font peur, mais Mais qui je pense sont que associées là- Alors, je connais de résumé Winnie et les félins, donc je pense que c'est la chanson de Coco Lapin au début du film qui explique à Petit Gourou ce qu'est un effélant. Donc ça lui faire peur parce qu'ils ont une image des effélants, pour eux c'est des monstres. D'accord. Donc en fin de compte c'est juste des petits éléphants.
C'est génial, on a une experte en bruit d'ourson. Parce que le cavalier sans tête, en fait, c'est dans le conte du cavalier sans tête, justement, c'est le moment où on entend pour la première fois parler de lui, et c'est le personnage de Brom, donc le beau gosse, entre guillemets, du village et pseudo-antagoniste secondaire du héros qui est Ichabod, qui donc raconte la légende du cavalier sans tête en chanson, pendant la fête d'Halloween. La chanson est géniale, c'est quand les fantômes donnent une surprise partie, les diables dansent, les diables rient, des vampires qui nous font frémir, le cavalier sans tête est le pire. Et donc il raconte toute l'histoire comme ça, je me rappelle d'ombre avec les citrouilles et tout. Je me rappelle, ça fait très vieux dessin animé chantonné un peu. C'est un vieux dessin animé. Côté rythme, plutôt le cavalier sans tête. Après, comme je connais pas bien l'autre. Ah bah quand même. Les suivantes, nous avons une seule erreur. Ah, l'enfer. Elle aussi, avec Mag, on l'avait mis tout en bas. Oui, comment tu sais? Elle s'appelle Marina. Marina Del Rey. Ouais, voilà. Marina Del Rey. Elle est nulle, c'est vraiment... Ça y est, ça me revient. Il ne me faut qu'une erreur. Et après... Ce qu'il me faut, c'est une erreur. T'as juste envie de la baffer, la bonne femme. Moi, je parie sur ma récompense. Parce que même si je trouve, je pense quand même. Même si je trouve que c'est pas une vraie musique de méchant, elle est quand même entraînante, elle est quand même intéressante, tu vois. Pour moi, c'est un peu un gâchis cette musique, dans le sens où Magnifico, je trouve que c'est tellement un pétard mouillé, où il avait vraiment du potentiel, et même dans sa musique, il aurait fait Claude François. Ça aurait pu. C'est pas, voilà, c'était sûr. À 100%. Ah bah voilà, c'est sûr. Ouais, mais je pense parce qu'elle est plus connue, la petite série va faire un big. Dites oui ou non. Et une seule erreur, pour moi, c'est les deux musiques de méchants, je mets des guillemets, les pires, quoi. Il y a rien à tirer, il y a rien. J'ai vraiment la pêche de Cusco 2 contre le roi des voleurs de Peter Pan. Bah, moi, je dirais, j'ai vraiment la pêche. Comme les Cusco, je suis vraiment à la ramasse là-dessus. Moi, je suis que le roi des voleurs. Je suis fan d'Yzma et c'est aussi la même voix qui a fait Zira et la même voix qui a fait Winifred. Donc Yzma, donc. Ah d'accord. Ah bah je pense que c'est Peter Pan qui gagne. Même si, en fait, je suis pas très fan de. J'ai vraiment la pêche, mais j'aime tellement Yzma et je sais qu'elle aurait dû avoir sa musique dans le premier que voilà, c'est pour ça que c'est plus un. Ah, elle était géniale celle dans le premier. Ouais. Bah, coupable. On regarde. Bah, voilà. 100%, voilà, tu vois. Punaise. Ouh. À deux belles et la bête là. Chatti, elle joue avec nos nerfs, Chatti. Elle le fait exprès. Je préfère Maestro Forte en méchant, quand même. Mais Gaston est quand même tellement plus symbolique. Je pense, oui, quand même. Gaston, en fait, je veux juste l'éclater. Ah, mais Princesse aussi, hein. Je pense que Gaston gagne, mais en connaissant nos abonnés, je sais que Maestro Forte... On peut être surpris. Maestro Forte est très bien aimé, hein. Alors attends, on va voir. N'est-ce pas? Les Maestro abonnés... Forte qu'on fait. Ouais. Ah bah Gaston, à 100%. Oh punaise. Eh ben on fait 300% à la suite, est-ce que ça va continuer? Le club des méchants, je connais pas. Moi non plus. Et le club des clébards, en fait, c'est dans la Belle et Clochard 2. C'est quand Scamp, le fils de Lydie et Clochard, en fait, il en a ras-le-bol de la vie de maison. Il pense que c'est plus intéressant d'être un chien de la rue. Du coup, il s'échappe. Il arrive à trouver une bande de sans-colliers qui se trouve être l'ancienne bande de son père. Ils ont toute une chanson pour lui dire à quel point c'est génial le club des clébards. J'aurais tendance à plus voter pour un Disney numéroté, mais après ça se trouve elle est très bien, on verra bien. Oui, voilà, on peut voilà. surpris. C'est ça, 63% quand même. Ah bah. Ah quand même. Ah, trop intéressant. Les poissons, moi j'adore le poisson. C'est pas un méchant pour de vrai, lui. Ouais, c'est plus un moment où les gentils sont pas en bonne posture. Oui, voilà, c'est un gros flip pour Sébastien. J'ai vu tous les clochettes. Le premier, je l'ai vu plusieurs fois, mais tous les autres, je les ai vus qu'une fois. Celui-là, je l'ai pas vu, moi. Moi, j'aurais voté les poissons parce que c'est celui qui m'aurait revenu. Voyons voir. Je pense que c'est le plus iconique aussi. Ouais, voilà, c'est ça. 71%. Ah, c'est dur. Être un homme comme vous, de Livre de la jungle contre la chanson de Vanessa. La chanson de Vanessa, beaucoup de gens l'adorent, mais elle est trop courte. Pour moi, c'est... Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'elle... C'est une interlude.
Être un homme comme vous, ça fait partie top 10, top 20, top 15 peut-être des meilleures chansons des Disney aussi. Elle est Oh bah ça, excellente. c'est une chanson, c'est pareil, hein, tu sais. Ça m'arrive de la T'as chanter fredonné au boulot. Elle est géniale cette musique. Donc En fait, il que le rythme te passe par la tête et c'est fini, hein. Ah bah oui, voilà, il y a pas... 89%, ouais. D'ailleurs, Il y en a un peu pour... Mais bon. ouais. Oh, celle d'après, elle est pas mal. Ah, on ne parle pas de Bruno contre This is Halloween. Oh, ah, pareil. C'est Halloween, Je- c'est ça. Je Halloween. pense que nos abonnés en ont marre d'Encanto. On se demande à faute à qui. Je sais pas. Même si je pense que Ne parlons pas de Bruno est plus populaire. Voyons voir. C'est ça, c'est... Est-ce que... Laquelle popularité? Ah, ne parlons pas de Ah, Bruno. à 88%, c'était sûr. Alors c'est parti. Donc D'accord. là ça va aller plus vite parce qu'on en a déjà parlé, mais tu penses que c'est Prince Ali ou Cruel Diablesse qui gagne? Cruel Diablesse. Ah, je pense que niveau rythmique, c'est quand même... Ouais, plus Cruel Diablesse. Je suis d'accord. Voyons voir comment Chatine nous a fait l'animation. Mais voilà, c'est ça. Elle s'est embêtée, hein. Rythme. Eh ben écoutez, je vais laisser le rythme de la vidéo. Ah, c'est serré. Je vais plus mettre C'est pause. serré. Donc FIFA Fofom contre Tuons la bête. Je pense que Tuons la bête est plus populaire. Je pense aussi. C'est parti. Je ne mets pas. Ah, Oula. ah, on voit les votes. 10 Bah, votes je sur pense- 10. Oui, oui. Ah bah elle s'est embêtée, hein. Pas Donc trop de différence entre le chant d'espoir. chant d'espoir, je pense. Je pense aussi. Ouais, 60. Eh oui. Et voilà, tu vois, 7 votes sur 9, donc il y a des gens qui ont préféré pas voter parfois. La vie de pirate Oui. contre la chanson des Siamois, je pense, la vie de pirate. Je pense la vie de pirate, moi. Nickel. Eh bah oui. On vous connaît. La ferme se rebelle contre Basile détective privé. Ah, Je dirais bye bye déjà, là, pour le coup. Je sais pas. parti. Mais plutôt bye bye. ouais, bravo. Ah là, quand même. Ah, les gens l'aiment bien bye bye déjà. Quand elle... Mes amis viennent de Repasser sur l'au-delà Internet. contre... Ah, c'est dur. C'est dur. Oh, dur, ouais. Vous allez purée. me dire vos... Égalité. Ah, bah oui, voilà, ils n'ont pas pu choisir. Ah, t'as vu? On est fort. Soyez prêtes contre Messire de mauvaise foi. Bah, soyez prêts. Ah, je pense, soyez prêts. Je suis sûre de... 100%. Oh là, oh putain, c'est fait laminer la pauvre. Alors, pauvre amant perdition, elle a gagné. Oh, Désolé, oh punaise. désolé. Oui, bah, je pense aussi, mais bon, Je suis désolé. moi, ça aurait été impossible à choisir. 67. Non, pas de problème. Oh, mais il y a quand même, c'est pas loin. Il y a Rox et Rookie, oulala, C'est pas ça. contre des sauvages. Oh bah, des sauvages, là. Pas la peine de se poser la question. Oh, des sauvages, je pense. Oui. Ah, quand même. Hmm. Il y en a un qui a osé. Faut- Ah, les crapauds et le maître Ah, d'école. Camille Centrale. Infernal. Oh bah, ouais, non, bah là. Attends, mais si tu mets des petits trucs comme ça, bah, Désolé. des monstres, comment t'en tirer? C'est bien ce qu'elle a fait, hein. Ma récompense contre le roi des voleurs. Ah, je pense Ah, je pense la récompense Moi pour le aussi. côté populaire, entre guillemets. Ah non. Ah bah tiens, on est surpris. Ah tiens, plus le nostalgique pour le coup. La Belle et le Clochard, le club des clébards contre Gaston. Gaston, je pense aussi. Yes. Ah bah oui. La petite sirène, les poissons. Être un homme comme vous. Oh bah, je pense être un grand homme comme vous, hein. King Louis, tu peux pas tester, Ouais. je pense. Eh bah oui. Même si les poissons est très rigolote. Ah oui, c'est pas le contraire. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, troisième tour. Ah, Sally contre sur la bête. Ah, là c'est... Ok, elle essaie de voir. D'accord, donc là c'est tous les gagnants. Et elle essaie de faire un... Oui, oui, et puis elle essaie de voir lequel a été le plus voté du coup. Oui. Ok. Là c'est l'égalité, ouais, c'est ça. Ah tiens, égalité entre les deux. Donc elle les remet en compétition. Ouais, mes amis viennent de l'odo, ça me surprend pas. Oh, dur là. Ah bah oui, tu m'étonnes. Infernal, hein, je pense. Ouais. Et là après ça... après- J'aime bien la petite illustration de la corbeille. On va être un homme là, je pense. Eh, 3 photos. Alors, c'est parti. Oh là là. Ok, donc la égalité entre Prince Ali et le Mon Champ d'Espoir. Oh, bye bye déjà. Bruno s'est fait tège. Pauvre amant perdition, n'écoute que moi. Ah, Ah, je pense pas vraiment perdition en vrai. ah Oh. si, n'écoute que moi. Ouah. Oh bah tiens. Vous nous choquez sur le Discord là. Des là, pour sauvages celui-là. contre mes amis de l'au-delà. Je pense que des sauvages là quand même, non? Ouais, 60%. Oui, quand même. Quand même, à ce point-là. Être un homme contre Infernal. Bah, je pense Infernal. Hein. Oh purée, là, compliqué. Ouais, voilà. Oui, infernal, mais c'est Demi-finale. demi-finale là. Ça me rigole plus. Ah. N'écoute que moi. Ah, elle fait un 3 contre 3. Ah, n'écoute que moi. Ah, je pense que... Ah, égalité entre Ah, les deux. égalité. Eh, bye bye déjà a été loin. C'est toi qui as payé des abonnés. Genre, j'ai ce pouvoir. Alors, des sauvages, Infernal ou Mon Champ d'Espoir? Infernal, je pense.
Infernal, je pense que oui, il sort. Voilà. Ah, bah voilà. Voilà. Photo, hein. C'était sûr. Il y a pas photo, je pense. Le fait que Pas vraiment Perdition a été jarté, alors là j'étais pas prêt. Mais tant mieux, ça montre ça va montrer les votes du Discord. Hein. Ah bah voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'ailleurs, hein, vous qu'est-ce que vous aurez voté si vous n'avez pas pu le faire. Bye Bye déjà a été super loin. Franchement je pense que... Ah bah c'est ça. Ah voilà, n'écoute Donc, que moi troisième. troisième. Pour... Voilà, c'est pratiquement sûr que... Je pense que Bye Bye déjà là. What? Oi. Attends, Bye Bye c'est déjà un premier. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est les fans de Basile qui sont sortis d'un coup. Au moins t'es contente. Ah bah on va dire ça. Je reviens pas qu'elle soit montée aussi loin. Il faut vraiment que j'aille l'écouter. J'espère que ça t'a plu. Oh bah ouais, c'était sympa. C'était sympa. Hein. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup Chati. J'ai été surpris jusqu'au bout. Hein, vraiment. Je suis très content. Ah bah là pour le coup, oui, il y a des trucs. Je suis très content que N'écoute que moi soit arrivé aussi haut. Infernal, deuxième, parfait. Ça m'étonne juste pour Pas vraiment Perdition. Mais après, bah voilà, hein, c'est les gens qui ont voté sur le Discord. Si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas. Désolé, je vous ai pas regardé toute la vidéo. Je vous aurais peut-être mis plus émis que moi. Parce que du coup, la caméra, c'est très bizarre qu'elle soit à cet endroit. Voilà, je serais curieuse de voir l'avis des autres sur Bah ouais. le truc de Chati. N'hésitez pas à venir sur Discord, donc en commentaire, si Chati en fait d'autres, à nous dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Je m'excuse Chati si j'ai pas compris que tu voulais peut-être qu'on voit les commentaires en même temps, mais je pense que cette vidéo sera déjà assez longue comme ça, et on en reparlera ensemble. Vous dites-nous si ça vous a plu, ce format-là comme ça, ou si vous avez des idées pour le rendre plus intéressant, et merci beaucoup, au revoir. Bye bye, déjà, partir c'est un problème, le temps fait tant de mal. Adieu, auf Wiedersehen, arrivederci.